Yo les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tier list, la tier list des postes 5. On est rendu à un stade de l'année où il y a plusieurs joueurs qui sont excellents à leur poste. Là, pour les postes 5, il y a vraiment plusieurs pivots qui sont... Ça dépend vraiment de vos goûts et vos couleurs. Il y en a qui vont préférer Karim Abdul-Jabbar, il y en a qui vont préférer Bol Bol, il y en a qui vont préférer Yanis. Ça dépend vraiment des goûts et des couleurs maintenant à ce stade-là de l'année. Donc, moi, je vais les classer pour ma part des pivots très forts, forts, moyens, nuls, dépassés et ceux que j'ai pas testés pour vous donner mon avis sur quelques cartes si vous pouvez choisir l'un des meilleurs pivots pour intégrer votre équipe. Allez, on commence tout de suite. J'ai choisi une cinquantaine de joueurs comme d'habitude, tous les Dark Matter, tous les Opales et quelques joueurs qui viennent tout juste d'être ajoutés dans le jeu les dernières collections. Je ne peux pas faire tous les pivots du jeu parce que sinon la vidéo durerait 1 heure. Donc c'est pour ça que je suis obligé de limiter les joueurs. Allez, on est parti tout de suite avec Andrew Bogut. Andrew Bogut, franchement, c'est un pivot. Dès qu'il est sorti, il a été nul. Franchement, c'est injouable. Ne jouez pas contre Andrew Bogut. C'est pas du tout jouable. Anthony Davis, c'était l'un des meilleurs pivots du jeu quand il est sorti. Malheureusement, je le mets clairement dans dépassé. C'est l'un des meilleurs pivots du jeu. Mais malheureusement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est dépassé, trop peu de badges. Mais avec la saison 7, Anthony Davis, Dark Matter arrive. Donc, vous inquiétez pas pour les fans des Lakers ou pour les fans de AD. Cage, c'est l'un des meilleurs pivots du jeu, franchement. Il n'y a rien à dire. Si vous arrivez à le choper sur le marché avec un Sniper Hall of Fame, vous avez clairement presque le meilleur pivot du jeu. Il n'y a vraiment rien à dire. Je l'avais dans mon équipe, je l'ai changé parce que, évidemment, malheureusement, les vrais pivots Dark Matter, Wilt, Shaq, Karim, ils ont qu'un seul poste, donc dans mon équipe, je pouvais pas le mettre poste 4. Mais Karim Abdul-Jabbar, c'est vraiment l'un des must-have encore cette année. La carte n'a pas Sniper Hall of Fame, mais si, comme j'ai dit, vous pouvez l'avoir avec Sniper Hall of Fame, vous avez vraiment une machine. Artis Gilmore, honnêtement, c'est la reward, je crois, c'est le level 33 de cette saison. La saison 6, c'est vraiment dépassé. C'est même pas dépassé, c'est nul, c'est injouable. Ne jouez pas qu'Artis Gilmore. Arvidas Sabonis, honnêtement, c'est une forte carte, vraiment. Il est vraiment très bon. J'ai fait ses défis. Il est vraiment très fort. Il est vraiment fort, pardon. Vous pouvez clairement l'utiliser dans votre équipe pour les budget squad. Bill Russell, pour moi, ça a été très très fort. Maintenant, c'est dépassé. Bill Walton, joueur ascension, ça a jamais été fort, c'est nul. Blake Griffin en pivot, ça peut être fort. J'ai testé vite fait Blake Griffin, mais j'ai testé en poste 4. En poste 4, c'est vraiment un guerrier, c'est vraiment une machine, il est vraiment trop trop fort. Après, il faut voir en pivot. En poste 4, je le mets dans les meilleurs postes 4 du jeu actuellement. En pivot, je ne le mets pas comme les meilleurs parce qu'il fait que 2,06 ou 2,08, donc entre un pivot de 2m15, 2m16, ça peut être difficile, mais c'est quand même fort. À ce poste-là, vous pouvez très bien vous faire kiffer avec Blake Griffin. Bob Lanier, malheureusement, c'est nul. Bol Bol, rien à dire de Bol Bol, hein. Franchement, c'est l'un des meilleurs pivots du jeu. Rapport qualité-prix. Oui, oui, c'est qu'un Pink Diamond, mais vraiment, franchement, Bol Bol, il est trop trop cheaté. C'est l'un des meilleurs pivots du jeu, rapport qualité-prix. Si ce n'est le meilleur pivot du jeu. Donc franchement, vous cherchez un pivot, moins de 100k, n'hésitez pas à Bol Bol, c'est votre gars. Chris Bosh, honnêtement, pour moi, c'est plus poste 4, c'est comme Blake Griffin. Plus poste 4 que poste 5, un peu lent. J'ai pas trop kiffé la carte de Chris Bosh, mais en poste 4, ça peut encore aller, mais en poste 5, c'est fort, mais pas plus, quoi, c'est tout. C-Web, la Lock Idols numéro 1, malheureusement, c'est clairement dépassé, ça a été... Fallait clairement pas lock cette carte, c'était une carte comme Will qui a été obsolète une semaine après sa sortie, comme toutes les cartes qui sont à lock, donc franchement, Chris Webber. Next, David Robinson. Honnêtement, on a beaucoup craché sur David Robinson, comme quoi c'était l'une des pires récompenses du level 40 de saison. Pour moi, c'est vraiment une bonne carte. Il a quelques légères difficultés malgré son 2m16, je crois. Très très léger au rebond, malheureusement, pour un pivot. Donc je le mets vraiment pas dans très fort, je le mets dans fort parce que franchement, même Bol Bol, même d'autres cartes sont beaucoup plus fortes que David Robinson, même si bien sûr c'est une carte, on va dire, gratuite. On enchaîne tout de suite avec Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, pour moi, quand c'est sorti, c'était une carte forte, mais c'est maintenant, pour moi, c'est dépassé avec toutes les cartes qu'il y a de Dirk Nowitzki. Pour moi, c'est dépassé, c'était une des très très fortes cartes pivot ailier fort, mais maintenant, c'est dépassé. Domantas Sabonis qui vient tout juste de sortir, je le mets dans fort, franchement, les animations très très fortes de Domantas Sabonis. Il avait une ping déjà en moment qui était très très forte. L'Opale, elle est vraiment forte. Je mets quand même Bol Bol au-dessus, hein, comme vous voyez, parce que c'est vraiment budget squad, je crois que ça coûte environ moins de 50 000 MT. Franchement, vous pouvez vous faire kiffer pour les fans des Pacers, etc. Elle peut faire vraiment le taf.
Eddie Curry c'est pareil que Bol Bol, un peu en dessous, c'est beaucoup trop cheaté Eddie Curry. Pour ceux qui commencent le jeu, vous cherchez un pivot moins de 10k, Eddie Curry c'est votre gars, rien à dire. Giannis Antetokounmpo, rétro, malheureusement, actuellement, c'est dépassé. Ça a été vraiment l'un des meilleurs pivots du jeu, même quand David Robinson est sorti, je préférais 1000 fois Giannis Antetokounmpo que David Robinson. Mais là, actuellement, c'est vraiment, je trouve, dépassé niveau badge, etc. De toute façon, Giannis, il a eu une opale dans la saison, qui est actuellement l'un des meilleurs pivots du jeu. Vous voulez l'une des meilleures cartes de Giannis, franchement, les animations incroyables, si ce n'est pour moi le meilleur pivot du jeu encore actuellement, avec peut-être un Shaq, avec peut-être un Bol Bol. Franchement, Giannis, c'est des animations incroyables. Après, son Dark Matter va sortir, donc soyez vigilants. Quand le Dark Matter de Giannis va sortir, s'il est pivot, ça sera clairement une machine, ça sera clairement le meilleur pivot du jeu. Mais je pense qu'il ne sortira pas pivot, donc on verra bien. Pour l'instant, le Giannis Opal, c'est une très forte carte, comme je l'ai dit, l'un des meilleurs pivots du jeu. Hakeem Olajuwon Opal, malheureusement, c'est dépassé. Jaren Jackson, franchement, pour les budget squad, c'est une carte gratuite à avoir. Ça fait toujours une carte pour votre banc ou quoi. C'est vraiment fort, franchement rien à dire, c'est une carte cheatée, rien à dire. Javal Magui, malheureusement je n'ai pas testé. John Collins, malheureusement que je n'ai pas testé. Julius Randle en poste 5, je le mets comme une forte carte, mais pour moi ça joue plus comme poste 4 Julius Randle par rapport à sa taille, Curry style, etc. Mais je le trouve vraiment en poste 4, vraiment trop fort. Vous savez comment j'ai galéré à avoir Julius Randle, donc maintenant je suis bien content de l'avoir pour ma Team Lakers all time. Mais malheureusement ça ne se joue pas en poste 5, c'est plus poste 4. Donc je le mets dans fort. Honnêtement, poste 5 c'est vraiment entre moyen et fort. Yusuf Nurkic, je n'ai clairement pas testé, donc je suis désolé, je peux pas vous donner mon avis à propos de Yusuf Nurkic. Karl Anthony Towns, c'est une carte, on va dire, qui commence à être dépassée. Vous pouvez encore le jouer dans votre budget squad, mais en pivot, en vrai, vous pouvez vraiment avoir mieux. Et en vrai, honnêtement, je mets même Julius Randle dans une carte moyenne au poste pivot. C'est vraiment pas son poste, c'est poste 4 ou rien. Donc je le mets vraiment dans moyen. Revenons à Karl Anthony Towns, c'est une carte qui a été très forte pour les budget squad. Malheureusement, actuellement, c'est dépassé. Vous pouvez clairement avoir un Bol Bol, même un Eddie Curry. Pour moi, c'est mieux. Kevin Durant, c'est l'un des meilleurs postes 5 du jeu. Oui. Kevin Durant, l'un des meilleurs postes 2 du jeu, l'un des meilleurs postes 5 du jeu. Sur sa carte, la carte est insane. Il a toutes les bonnes animations dans le jeu, franchement, rien à dire. Si vous êtes fan d'OKC, si vous êtes fan de Golden State, franchement, n'hésitez pas, hein, même si vous êtes fan de KD. C'est l'un des meilleurs postes 5 du jeu encore actuellement. Kevin Garnett Dark Matter, pour moi, c'est un poste 4 ou rien. Pas poste 5 Kevin Garnett, c'est vraiment... C'est fort poste 5, mais pour moi, il perd plus de ses capacités en poste 5 qu'en poste 4. Kevin McKay, la récompense Unlimited, franchement, c'est dépassé. Ça a été fort, on va dire, une semaine, 15 jours à peine. Il y a eu des Anthony Davis qui sont sortis, donc c'était clairement fini. Donc c'est dépassé. La Melo Ball au poste 5, c'est vraiment moyen. Vous allez vous faire marcher dessus par des Bol, par des Karl Anthony Towns. Donc c'est vraiment moyen. Après, pour le TTO, la Melo Ball, c'est vraiment une bonne carte. Et en poste 4, ça peut vraiment être très fort en poste 4, mais malheureusement, vu sa taille, pas en poste 5. Magic Johnson en pivot, c'est pareil, pour moi, c'est pas son poste, c'est poste 4. Et encore, honnêtement, Magic Johnson au poste 4, j'ai vraiment eu du mal, même si c'est une très forte poste 4. Honnêtement, vivement le Magic Dark Matter en poste 1. Mel Daniels, pour moi, c'est aussi une carte moyenne au poste 5. Pour moi, c'est poste 4 ou rien. Et c'est, bien sûr, évoluer ou rien. La carte de Mel Daniels, il est vraiment trop petit. Il a pas assez de bonnes animations pour jouer au poste 5. Poste 4 ou rien. Yao Ming, honnêtement, c'est vraiment dépassé. Elle est sortie il y a un petit bout de temps. Yao Ming, c'est comme AD, c'est comme Chris Webber, c'est comme Dirk Nowitzki. Malheureusement, ils vont avoir des cartes Dark Matter, donc vous inquiétez pas pour les fans des Rockets. Mais actuellement, c'est clairement dépassé. Moses Malone, franchement, c'est dépassé, c'est sorti saison 3 ou saison 4 en token. C'est dépassé. Miles Turner, j'ai fait une review dessus, n'hésitez pas à aller la checker. C'est vraiment une bonne carte, je le mets vraiment dans moyen. Parce que franchement, les cartes glitch, ils ont tous un défaut. Et Miles Turner, il est vraiment beaucoup lent. Donc, c'est poste 5 ou rien. Et c'est une moyenne carte. Il y a clairement mieux sur le marché. De toute façon, il y a Bol Bol. Maintenant, dès qu'il y a Bol Bol, je vous dirais qu'il y a clairement mieux. Parce que Bol Bol, vu son prix, c'est le meilleur joueur au poste 5 du jeu. Même au poste 4, vu son prix. Nikola Jokic, pour moi, ça peut encore se jouer Nikola Jokic, honnêtement. Il a vraiment de bonnes animations. Surtout l'Heroes.
Et l'Opal, l'Hero, je sais plus combien il coûte, mais l'Opal Glitch de Nikola Jokic est vraiment fort pour seulement 30 000 MT. C'est vraiment encore une forte carte pour moi. Nikola Vucevic, malheureusement, je n'ai pas testé. Pogazol, c'est clairement dépassé. Ça a été très fort, honnêtement. Ça a été fort, pardon. J'ai même préféré Pogazol à David Robinson, mais c'est au fur et à mesure, Pogazol s'est vraiment dépassé. Alors que là, David Robinson arrive quand même à sortir la tête de l'eau. Pogazol en poste 5, c'est clairement dépassé. Ça n'a pas été une top carte du Limited. Ralph Thompson, la lock qui vient de sortir des Idols. Honnêtement, c'est une escroquerie. Ne loquez pas cette carte-là, c'est l'un des pires pivots, honnêtement. Je le mets vraiment comme une moyenne carte. Je l'ai testé, il est direct parti à la poubelle. J'ai fait un match, pas plus. Franchement, il est clairement très moyen. Très moyen. Rick Smith, franchement, on va mettre dans pas tester, j'ai juste fait ses défis. J'ai pas d'avis sur cette carte, ne jouez pas avec Rick Smith honnêtement. Autant prendre Bol, c'est comme d'habitude. Shaquille O'Neal honnêtement, Shaquille O'Neal malheureusement, ça ne shoot pas Shaquille O'Neal Opal, donc c'est dépassé, c'est dépassé, même nul honnêtement. Un pivot qui ne shoot pas, même si vous aimez bien Shaquille O'Neal, autant prendre son Dark Matter, car lui, il shoot, et honnêtement, c'est l'un des meilleurs pivots du jeu. Ok, les mécaniques de shoot chelou. Ok, mais franchement, sa fenêtre de green, elle est grosse. Vous pouvez green de n'importe où, Sniper Hall of Fame, 94 à 3 points, ou 96, je sais plus. Franchement, si vous kiffez les Lakers, si vous kiffez Shaquille O'Neal, vous pouvez clairement foncer dessus. Pour moi, c'est l'un des meilleurs pivots du jeu actuellement. Donc, c'est cool d'avoir une carte de Shaquille O'Neal qui puisse shooter. Spencer Haywood, honnêtement, c'est nul. C'est une récompense DT Online. Franchement, c'est nul, c'est injouable. Taco Fall, malheureusement, j'aimerais bien le tester si quelqu'un l'a. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à choper Taco Fall dans le glitch market. Malheureusement, je connais aucune personne qui l'ont eu. Donc, impossible de le tester. Mais pour moi, c'est une carte, en vue des stats, c'est une carte forte au poste 5. Si vous l'avez, en vrai, jouez-le. Hein, jouez-le, ça fait toujours kiffer. Et surtout que cette carte est très rare. Wesson said, la carte des spotlights qu'il faut pour avoir un certain John Wall en poste 5. Franchement, c'est vraiment pas son poste 2m01. C'est poste 4 ou rien, donc je le mets vraiment dans moyen. Et honnêtement, je veux pas être méchant avec lui, mais en poste 5, c'est vraiment nul. Donc, je le mets quand même dans moyen pour respect, mais c'est poste 4 ou rien et non pas poste 5 en vue de son 2m01. Après en poste 4 c'est vraiment une bonne carte, vous pouvez toujours jouer encore avec Wessenseld. Will Chamberlain Opal Galaxy, malheureusement il n'a pas servi longtemps notre Wilt. Je l'avais lock pour le kiff des Lakers, pour le kiff de Wilt. Honnêtement c'est dépassé, c'était dépassé très vite, même par Anthony Davis, ça shoot pas etc. C'est n'est plus jouable à l'heure actuelle. C'est la log des Season of Giving, ce n'est vraiment plus jouable à l'heure actuelle. Will Chamberlain Dark Matter. Honnêtement, c'est l'une des meilleures cartes au poste pivot du jeu. Après, faut aimer son shoot. Il a une mécanique de shoot assez chelou, très lent. Par rapport à un Shaq, ils ont tous les deux une mécanique de shoot, on va dire dégueulasse. Mais Will Chamberlain a un shoot vraiment très lent. Shaq a un shoot vraiment rapide et difficile de se faire contrer, alors que Will Chamberlain, c'est beaucoup trop facile de se faire contrer. Donc je le mets dans très fort, mais pour moi, quand même, KD, Shaq, etc., même ces 5-là, ils sont quand même meilleurs que Will Chamberlain. Et pour finir, cette tier list des postes 5, Simboulard, honnêtement, c'est une moyenne carte. Il est vraiment fort, c'est un peu un Eddie Curry, mais il est un peu lent, etc. Donc c'est vraiment moyen au poste 5. Honnêtement, pour le prix, autant prendre un Eddie Curry qui va faire beaucoup plus l'affaire. Donc voilà ma tier list des meilleurs postes pivots du jeu. Les postes 5 avec Giannis, Karim, Bol, KD, Shaq et le Wilt comme les must-have en poste 5. Honnêtement, dites-moi dans la barre des commentaires quel est votre pivot à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo tier list vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle tier list vous voulez, les joueurs cheatés, qu'on refasse les meilleurs postes 1, qu'on refasse les meilleurs. La tier list des meilleurs joueurs budget squad, dites-moi tout dans les commentaires, ce que vous voulez comme tier list en vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les mecs, ça fait grave kiffer. N'hésitez pas, tous les liens dans la description, Twitter, Twitch, Instagram. N'hésitez pas à venir vendredi pour la nouvelle saison, saison 7 les mecs. Ça va envoyer du lourd. Si les serveurs bug pas, on espère, ça va partir sur un live de 12 h. Donc n'hésitez pas à être présent et à donner la force, ça fera grave plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les mecs. Bonne soirée à vous, bon week-end à vous, bonne fin de semaine à vous. Ciao les mecs.